On sait tous que l'orgueil, c'est un vilain défaut, même un péché. Et par souci d'humilité, parfois on refuse les compliments. Où est-ce qu'elle est la limite entre la fierté et l'orgueil? On doit reconnaître que nos forces viennent de Dieu. Mais on a aussi le droit d'être fiers de nous quand on met les efforts nécessaires pour nous améliorer dans un domaine ou un autre. La version du Sommeur jette un bel éclairage sur le sujet dans Galates 6,4. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Pour être fier, sans être orgueilleux, il faut éprouver de la fierté par rapport à nous-mêmes et non pas en comparaison avec les autres. On peut donc être fier de nos bonnes actions, de nos réussites, tant qu'on n'en profite pas pour rabaisser les autres. Je suis bien meilleur que lui. Ou tant qu'on n'essaye pas d'être semblable à quelqu'un d'autre. Ah, j'y suis arrivé, comme lui. Paul était parfois fier de son travail et de ses disciples. J'ai une grande confiance en vous et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. 2 Corinthiens 7,4. Paul n'a pas dit « Je me glorifie de vous parce que je fais une bien meilleure job que Pierre. » Il ne s'est pas comparé, mais il était satisfait de son travail et de la réponse des Corinthiens. Si on évite les comparaisons, ça va nous aider à éviter de tomber dans l'orgueil. On peut aussi nous réjouir de nos réussites quand nos objectifs ont été choisis en fonction de notre propre évolution et du plan de Dieu pour nous. On ne doit pas se donner des objectifs juste pour être pareil qu'une autre personne ou être meilleur qu'une autre personne. Les succès des autres peuvent être vraiment inspirants, mais est-ce que c'est vraiment dans cette direction que Dieu guide ma propre vie? Il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître son plan pour nous et non pas envier ou même convoiter la vie d'une autre personne. Apprenez aussi à accepter les compliments quand vous en recevez. Si vous avez bien chanté et que quelqu'un vous complimente, repoussez pas la personne en disant « Non, non, j'ai rien fait de spécial ». Ça, c'est de la fausse modestie. Vous reconnaissez que votre talent vient de Dieu, mais vous avez le droit aussi d'être fier de tous les efforts que vous avez mis à perfectionner votre talent. Si on vous complimente sur la beauté de vos vêtements, répondez pas genre « ça, non, c'est rien, c'est dans le fond de mon garde-robe ». Si vous faites ça, votre interlocuteur va se sentir repoussé. Vous avez le droit d'être fier d'avoir un bon choix vestimentaire et de remercier Dieu pour sa provision. Apprenez à dire simplement merci. Et vous allez voir, vous allez en recevoir davantage de compliments. Quand on a pris les bonnes dispositions pour ne pas tomber dans l'orgueil, c'est bon de connaître nos forces et de les utiliser. Ça fait bien sûr grandir le royaume de Dieu quand on utilise nos talents pour édifier le corps de Christ. Mais c'est aussi nécessaire de connaître nos forces en tant que futur époux ou future épouse, si mettons vous voulez vous marier. Au lieu de voir juste vos défauts, de voir seulement les raisons qui expliquent pourquoi vous êtes encore célibataire, commencez à aussi considérer vos forces et ce que vous allez apporter de bon dans un futur couple. Ça vous aidera à avoir davantage confiance en vous. Et cette attitude assurée est certainement plus attirante.